1 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 1er. Pour ce qui concerne les choses qui sont sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Verset 2. Et si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a encore rien connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger les choses sacrifiées aux idoles, nous savons que l'idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a aucun autre Dieu qu'un seul. Car bien qu'il y en ait qui soient appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sous la terre, comme il y a plusieurs dieux ou plusieurs seigneurs, nous n'avons pourtant qu'un seul Dieu, qui est le Père, de qui viennent toutes choses. Et nous sommes pour lui et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses. Donc le véritable Dieu, c'est le Père. Nous sommes d'accord. Le véritable Dieu, c'est le Père. Donc si la Bible dit que, si la Bible utilise, mes amis, l'adjectif véritable par rapport à Dieu, c'est qu'il y a des dieux qui ne sont pas véritables. On les appelle les idoles. C'est ce que Paul dit ici. Il écrit aux Corinthiens qu'il y avait tout un panthéon rempli de plusieurs divinités. Donc Zeus, tout ça, Artémis, il y en avait plusieurs. C'était des idoles. Mais il dit, mais pour nous chrétiens, nous n'avons qu'un Dieu. Il n'a pas dit plusieurs. Même Jacques dit dans Jacques 2, il dit, vous croyez que Dieu est un, vous faites bien. Les démons se le croient et ils tremblent. Vous voyez? Donc, Paul dit que pour nous, Dieu est un et non trois, non trinité ou je dis une dualité. Non. Un seul Dieu. Et il va plus loin. Jean nous dit, dans Jean 3, 17-3, le Seigneur Yeshua, homme. Il dit, or la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et la vie éternelle. Donc, pour avoir la vie éternelle, il faut connaître le véritable Dieu. Or, le véritable Dieu, c'est le Père. Dieu, c'est le côté Père. C'est le Père. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, là, écoutez mes amis, écoutez bien. On nous dit que le Père, c'est le véritable Dieu. Et on nous dit que c'est ce Dieu véritable qui est devenu chair. Dieu est devenu chair. Mais c'est qui ce Dieu? C'est le Père. C'est le Père. C'est pour cela qu'Ésaïe 9 dit, on l'appellera Père éternel, Père d'éternité. C'est pour ça qu'il a dit, Yeshua a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai. C'est tout. Il appelait Pierre, qui était plus âgé que lui. Il appelait les petits enfants. Il se présente comme la poule qui rassemble ses poussins. Alléluia. Tu vois, non? Mais vous vous rendez compte, mes amis, là? C'est ça, la révélation biblique. Le Père, Dieu Tout-Puissant, est devenu homme. Voilà le mystère. Il est devenu homme. Je vais vous dire une chose. Oh Seigneur, sauve-nous. Je vous pose une question. Qui a engrossé Marie comme hier? Littéralement. Qui a engrossé Marie? Qui a rendu Marie grosse? Le Saint-Esprit. On est d'accord? Et le Saint-Esprit, on l'appelle comment aussi? L'Esprit de Jésus-Christ. Qui le croit? C'est écrit dans la Bible. L'Esprit de Jésus. Allons vérifier. Acte, chapitre 16. Ah, Sylvain. Il est lui-même son propre Père. Acte, chapitre 16, verset 7. Disons-nous cela, mes amis. Je suis excité là. Parce que quand je parle de la divinité de Yeshua, je suis en feu. Acte, chapitre 16, le verset 7. La Bible dit, arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Oh. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. L'Esprit de Jésus. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Verset 9. Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si toutefois l'Esprit de Dieu habite en vous.
Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais Paul dit ici, Christ est Dieu. Il dit l'esprit de Dieu, tout après il dit l'esprit de Christ. Et dans Romains 9, 5, il dit Christ qui est Dieu. Vous vous rendez compte? Et Jean va plus loin dans 1 Jean 5, 20, il dit or, lisons-le. Pour ne pas dire que non, ça vient de lui. Amen, amen, amen. Ces faux prophètes, s'ils ne veulent pas de la parole, on va les amener sur le domaine de la puissance. Comme Paul le disait, je viendrai, je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui sont révélés. C'est ça la parole, frères et sœurs. Voilà. Et vous savez que Dieu aime, mes amis, manifester sa puissance. 1 Jean 5, 26, 20, s'il te plaît. 1 Jean, chapitre 5. Verset 20. Défendre la sainte doctrine. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci. Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné de l'intelligence. Ok. Pour connaître la vérité. Le véritable. Attends, 2 secondes. 2 secondes. Le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence. En fait, le mot intelligence ici, dans le grec, signifie l'esprit de la compréhension. Wow. L'esprit de compréhension. Tu vois, non? C'est-à-dire, pour connaître le véritable Dieu, il faut que Jésus-Christ te donne un esprit qui comprend. C'est pour cela que quand nous naissons de nouveau, quand nous naissons d'en haut, c'est la naissance d'esprit. Ce qui est de la chair est chair. Ce qui est de l'esprit est esprit. Ce sont les esprits nouvellement nés qui connaissent, qui comprennent l'esprit qui est Dieu. Alléluia. Ce n'est pas de la théologie. Ce n'est pas dans une école biblique. Ce n'est pas sur Internet. Ce n'est même pas en lisant la Bible. Il faut que l'esprit soit, parce que le pape a une grosse Bible. Il a toutes les versions. Mais ce n'est pas pour autant qu'il comprend. Les marabouts lisent la Bible tout le temps. Et même il y a des musulmans qui lisent la Bible pour contrôler les chrétiens. Ce n'est pas pour autant qu'ils comprennent. C'est spirituellement qu'on en juge. Tu peux méditer de Genèse Apocalypse et ne rien comprendre. Amen. Parce que, frère, l'eunuque d'Éthiopien, il était dans son char. Il sortait du temple de Jérusalem. Il était ministre, c'est-à-dire un intellectuel. Il savait lire, il savait parler, il avait le verbe, la rhétorique. Mais il lisait Esaïe, un prophète. Il ne comprenait rien. Il fallait un diacre. Quelqu'un qui n'était pas ministre sur le monde. Qui n'avait pas... Oh, ya. Frère, ce n'est pas moi qui parle. Je veux que tu comprennes que c'est Dieu qui nous parle. Moi-même, je reçois l'enseignement aujourd'hui. Oh Seigneur, sauve-nous. Ce n'est pas parce que tu es français, que tu es américain, que tu es africain que tu dois comprendre la parole de Dieu. Tu peux avoir 50 ans, 90 ans. Là n'est pas le problème. Tu peux être noir, jaune, marron, chocolat, bleu. Ce n'est pas parce que tu lis la parole que tu peux la comprendre. Il te faut des Philippe. Il faut des Philippe.